Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer tout simplement par vous montrer les petites créations que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça. J'ai fait pendant le mois de juillet avec le peu de temps que j'avais et là pour ce début de rentrée scolaire, j'ai fait quelques petites choses aussi, mais pas énormément non plus parce qu'avec le temps qui me manque, j'ai pas pu créer énormément, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai créé d'abord cette petite carte, donc avec le die de chez Action. Voilà, j'avais fait un premier modèle, mais qui ne me plaisait pas, c'était celui-ci. Vous allez me dire, c'est à peu près la même chose, mais pas pour moi. Euh, j'ai fait un fond avec les feutres à alcool, mais je pense que le papier n'est pas bon pour utiliser les feutres à alcool. Là, c'est du papier aquarelle de chez Action qui fait 300 grammes. Et j'ai l'impression que le feutre à alcool est trop vite absorbé. Du coup, c'est pas joli. Ça fait pas un bel effet, ça fait pas un beau dégradé. Du coup, j'ai pris des aquarelles et elle me plaît davantage. Voilà. Et là, en plus, j'ai fait plusieurs découpes que j'ai superposées euh, pour que ça fasse un peu plus d'épaisseur et ça fait plus joli. Voilà, tout simplement. Voilà ma petite première carte. Ensuite, j'en ai fait une comme ceci, avec un petit shaker, voilà, avec écrit aussi Rainbow, voilà, toute simple, sans chichi, hein. Voilà, tout simple. C'est une découpe arc-en-ciel faite sur du cardstock que j'ai mis en couleur, du coup avec les feutres à alcool. Les petits nuages, pareil, c'est colorisé au feutre à alcool. Voilà. Rainbow, c'est fait sur informatique, sur ordinateur, pardon. Un petit contour noir, voilà, le petit bord noir, tout simplement, et de la mousse 3D pour le volume, étant donné que c'est un shaker. Voilà. Ensuite, j'ai créé aussi pour cet été, normalement j'aurais dû faire un petit projet avec les enfants dans mon travail, d'ailleurs dans mon futur ex-travail d'ailleurs, parce que ça y est, je vais pouvoir me reconvertir dans un autre métier, qui reste dans le domaine de l'enfance toujours, mais ça y est, ça avance. Je suis contente. Bref, je voulais faire donc ce petit projet de d'ATC, mais spécifique aux enfants, pour que ce soit plus facile pour eux, parce qu'on n'a pas forcément des encres pour les enfants. Enfin, en centre de loisirs, il n'y a pas d'encre comme nous, les scrapeuses, les scrapeurs et les scrapeuses, pardon. Il y a souvent des feutres, des crayons de couleur, il y a parfois des pastels, des crayons gras, il y a de la peinture, mais bon, c'est assez difficile avec des petits de 3 4 ans de faire avec des encres comme nous on a l'habitude de faire. Donc, je voulais lancer ça avec les enfants. Ils font leur décor au feutre ou au pastel, ou au crayon gras, ou au crayon de couleur, voilà, selon le matériel que l'on a en centre de loisirs de disponible. Et soit ils créent leur propre dessin, soit mettre leurs petits stickers. Ça, c'est comme nous, hein, comme d'habitude. Mais voilà, je voulais qu'ils fassent leurs propres échanges avec leurs propres cartes faites par eux-mêmes. Bon, j'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais ce n'est pas grave. Du coup, j'ai fait ça. Des petites ATC, donc avec une petite princesse, des fruits, voilà, une petite glace, un petit extraterrestre, voilà.
Puis c'était pour essayer aussi de leur développer l'imagination aussi, parce que plus on avance dans les générations, moins malheureusement ils ont d'imagination. Donc il faut les pousser, pousser, pousser certains, et du coup ça leur montrer des choses faites à la main, ça leur change en fait de leur quotidien. Donc voilà, c'est leur montrer des choses que eux peuvent faire aussi. Voilà, ça c'est pour les enfants de 5 ans, c'est pas difficile. Tracer des traits marrons, voilà, pour faire des arbres, ça ils sont capables de le faire. Donc voilà, c'était pour les lancer là-dessus. Voilà, voilà, les petits super-héros, voilà. Mais bon, qui sait, dans mon prochain post, je vais peut-être pouvoir partager cette petite chose avec les enfants dont j'aurai la charge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra en fonction des enfants que j'aurai. Voilà. Donc ça, c'était les ATC Special Kids, les, les ATCK, hein, comme je les appelle. Voilà. Ensuite, je voulais créer une boîte pour, vous savez, avec la planche spéciale qu'il y a chez Action, une boîte pour mettre les petites figurines que ma fille va avoir pour son anniversaire, parce qu'on va fêter son anniversaire le samedi 11 septembre. Son anniversaire, c'était le 8, mais bon, c'était un jour d'école, donc bon, on n'a pas pu. Donc, on va le fêter le samedi. Et donc, elle va avoir plein de petits personnages comme ceci de la série animée Vampirina. Mais ils sont livrés donc sans boîte. Donc, je vais créer une boîte. Je voulais créer une boîte, mais je l'ai faite beaucoup trop petite. Bien, bien trop petite. Donc, c'est pas grave. Voilà, on va en fabriquer une ensemble. Voilà le projet du jour. Créer la petite boîte d'anniversaire sur le thème de Vampirina. Donc ça, je sais plus à quoi ça sert. Mais je vais trouver. Ah oui, voilà. Hop. Fixer le petit fantôme. Oui, mais c'est pas si simple. À moins qu'il y ait. Non, c'est pareil. Bon, faut faire travailler le plastique, je pense, un peu avant. Bon, bref, je verrai plus tard. Bref, on va créer donc une petite boîte pour mettre tous ces petits personnages dedans. Voilà, voilà. Et pour ça, on va utiliser donc la planche de chez Action, qui est hop, juste là. Et on va prendre une feuille qui mesure 30 cm 5 par 30 cm 5. Voilà, donc, comme c'est le thème Vampirina, je vais faire sur les tons assez sombres. Donc, je prends ceci, une feuille toute grise, un peu effet métallisé, voilà, ça brille un tout petit peu, donc ça peut être sympa. Et voilà. Donc, par contre, la taille finale, il faut que je détermine la taille finale avant de faire la boîte. Donc, j'ai le choix avec une feuille qui fait 30,5 par 30,5, soit j'ai 10,2 de 10,2, 10,2, 10,2, voilà. Donc, ça fera un carré de 10 cm 2, soit 12 cm par 12 cm par 8, 15, 15 ou 17, 17 ou 20, 20. Alors, en sachant que mes personnages, il y en a qui sont très grands, donc
Lui, il fait déjà 13 cm. Elle fait 12 cm. Lui 10 cm, donc une boîte qui fait 17 cm, c'est pas mal. 17 par 17 par 6,4. Ah oui, mais la profondeur aussi. Bon, j'essaye ça. Si ça va pas, je ferai la taille inférieure. Voilà, c'est pas grave. Je vais faire 17,8 par 17,8 par 6,4 au final. Donc, je vais commencer par faire un pli à 6,3, 6,3, 6,3, 6,3. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je cale ma feuille ici. Je regarde, hop, je vous montre un peu mieux quand même. Le 6,3 est ici. Donc, je fais le marquage. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose sur chaque côté. Voilà, une fois que les marquages sont faits, on découpe jusqu'à l'intersection. On tourne d'un quart de tour et on coupe jusqu'à l'intersection et ainsi de suite. Voilà, alors avant je vais mesurer mon carré intérieur parce que je vais faire donc un décor qui correspond à l'environnement de ce dessin animé. Donc 17,5, 17,5, ok. Et là je peux plier. Hop, et on va pouvoir former notre petite boîte. Qui aussi, ce sera pas mal. Alors, de la colle. Petite pince. De la colle et petite pince. J'espère que chez vous, tout va bien. Que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Voilà. Nous, la rentrée scolaire s'est bien passée. Pas de pleurs. Super bien. Ma grande est rentrée en CP. Elle a retrouvé des copines. Donc super. Dans la classe. Il y a plusieurs classes de CP. Du coup, j'avais peur qu'elle soit pas trop avec les copines. Mais si, elle est avec toutes ses copines. Donc c'est super. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de côté. Et on va passer